Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du statut micro-entrepreneur. Et je vais t'expliquer pourquoi ce statut, tu peux éventuellement l'utiliser, mais pourquoi c'est pas le meilleur statut long terme pour des business. Juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, faire comme des milliers d'entrepreneurs et d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Tu as juste besoin pour ça de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo, et surtout n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors le statut micro-entrepreneur, c'est un statut que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui pour monter des business, pour entreprendre tout simplement. Mais je me suis aperçu que beaucoup faisaient un petit peu la même erreur sur ce statut, et je vais t'expliquer dans quel cas pour moi tu dois l'utiliser et dans quel cas tu es mieux de monter une société directement et pourquoi. À mon sens, ce n'est pas un statut long terme. Alors d'abord, il y a deux manières de faire avec le statut micro-entrepreneur. Tu peux soit être sur des prestations de services, soit sur de la vente de produits. Donc si tu fais de la prestation de services, ton chiffre d'affaires est vraiment très limité. Si tu fais de la vente de services, de produits physiques, ça va être un petit peu plus important. Si tu vends des produits, tu vas pouvoir aller un petit peu plus haut. Mais quoi qu'il arrive, les plafonds sont assez limités. Le gros avantage, c'est qu'il y a très peu de paperasse pour pouvoir monter ce type de structure. C'est simplement sur un portail en ligne à remplir et puis c'est parti. Par contre, c'est pas un statut par ses possibilités de chiffre d'affaires qui va te permettre d'aller très très loin. Parce que tout ce qui est limité en termes de business, je trouve que c'est pas bon. Maintenant, effectivement, si par exemple tu lances une activité en ligne de vente de produits, une activité en ligne de vente, d'infoprenariat, eh bien tu peux complètement utiliser ce statut pour démarrer. Je te le conseille même vivement, mais il ne faut pas que ce soit un statut long terme. Pourquoi ? Parce que sur ce statut, tu ne vas pas pouvoir déduire tes charges, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir être ce qu'on appelle au réel. Et si tu n'es pas au réel, eh bien ça va être compliqué à un moment ou à un autre d'embaucher, de pouvoir prendre des gens pour bosser avec toi, de sous-traiter une partie de ton activité. Ça va être forcément un peu plus galère parce que tu ne peux pas déduire, donc tu vas toujours hésiter avant de déléguer. Alors que déléguer, c'est vraiment la clé pour pouvoir automatiser des business, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, chaque chose qui est faite, à part le fait d'être derrière la caméra comme là, peut être tout à fait déléguée. Donc, à un moment ou à un autre, il faut basculer en société. Et pour moi, en fait, j'ai une règle assez simple. C'est si je monte quelque chose. Alors, à aujourd'hui, j'ai plus le droit au statut micro-entrepreneur parce que j'ai plusieurs sociétés. Mais si demain, tu dois monter une activité et utiliser le statut micro-entrepreneur pour ça, eh bien, je te conseille de te donner un maximum de 2 ans. Si au bout de la 2e année, tu n'es pas en train de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir passer en société et donc pour pouvoir sous-traiter plein de choses, eh bien, je pense que ton business, il faut faire une vraie analyse dessus. Il faut comprendre pourquoi ça fait ça. Si tu réponds aux différents critères que je t'avais déjà mis dans une vidéo précédente et que tu n'arrives pas encore à faire le chiffre, il y a peut-être quelque chose à déverrouiller. Mais en tout cas, pose-toi les bonnes questions parce que pour moi, au-delà de 2 ans, on doit pouvoir de suite automatiser, embaucher, mettre des gens ou même des freelances qu'on doit pouvoir payer pour pouvoir gérer 90% de notre activité. Voilà, tu connais mon avis sur le statut micro-entrepreneur. C'est vraiment un statut magique pour pouvoir tester des business quand on débute, mais il ne faut pas que ce soit un statut qui soit pour toi un statut que tu vas garder à vie. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Pour te remercier de l'avoir regardé jusqu'à la fin, je te mets un bonus spécial qui sont les 5 erreurs à ne surtout pas commettre si tu montes un business en ligne. Je te mets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Learn Business. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!